Aujourd'hui, on continue notre série sur les design patterns et aujourd'hui, on va parler de Builder. C'est l'un des plus simples design patterns, mais il y a quelques petites subtilités algorithmiques. Nous allons commencer par définir une classe qu'on va appeler CarBuilder, et la première chose à faire est de définir une propriété qui s'appelle Result, qui est sous forme d'un objet. On verra ensuite à quoi ça sert. On définit un constructeur auquel on va mettre des propriétés par défaut à notre voiture. Ici, on va dire que la voiture a 4 portes et 4 roues. Ensuite, on va définir les méthodes qui vont pouvoir modifier les roues et les portes. On commence notre méthode en faisant with suivi de la propriété, donc ici with_door, auquel on passe le nombre de portes. À l'intérieur de cette méthode, on fait un this.result.does et on dit que c'est égal au nombre de portes passées en paramètres. Et la subtilité, c'est qu'il faut faire un return de this. Mais on en parlera plus tard de pourquoi il faut faire ça. On fait la même chose pour les roues et à la fin, on construit une dernière méthode qui s'appelle build, qui doit retourner this.result. Et si vous avez bien compris, le this.result, c'est notre voiture. Maintenant qu'on a défini votre premier builder, on va l'utiliser. On va définir une constante, myCar, qui sera égale à newBuilder.withDoors. On passe le nombre de portes, et là on se rappelle que j'ai fait un return this, ce qui permet de chaîner les méthodes, ce qui fait qu'on peut mettre tout de suite .build. On vient de construire notre voiture, et on constate que wheels est défini grâce à la valeur par défaut dans le constructeur. Et vous allez enfin me dire à quoi ça sert de faire cela. Ça permet de définir facilement des objets en mettant des valeurs par défaut et des règles de validation. C'est aussi très facile à tester et en plus c'est facilement exportable. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment on peut tester notre builder.